Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler du site américain Polymarket que j'utilise comme base de données vivante, sociologique, par rapport à mon analyse sociologique des marchés que j'explique dans mon livre L'investisseur gagnant. Et d'ailleurs, j'y consacre un annexe sur Polymarket, nous allons y revenir. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que vous ne trouvez pas ni dans les livres classiques, ni sur le web, ni ailleurs. Hein, excusez-moi de le dire de cette manière, même si ça peut sembler présomptueux, mais je suis le seul à utiliser la sociologie comme méthode d'approche des marchés, mais pas juste d'approche d'investissement également. Et on voit que ça fonctionne très bien. Les performances de nos portefeuilles sur France Bourse se sont largement améliorées depuis que je l'utilise. Voilà, donc d'ores et déjà, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de vous inscrire à cette chaîne YouTube et bien sûr à francebourse.com. Alors, Polymarket, si vous voulez, ce n'est pas un site de paris en ligne, comme peuvent l'être des sites tels BetClick, par exemple, sur lesquels vous pouvez parier sur des paris sportifs, le foot, la boxe, etc. Ou parfois pour des élections aussi. Ce genre de paris autorise parfois les paris pour des élections, mais pas pour les ressortissants français. Non, Polymarket, c'est complètement différent. Ce ne sont pas des paris. C'est un peu une bourse aux événements, si vous voulez, quelque part. Les investisseurs achètent des scénarios, des probabilités d'occurrence de certains événements. Par exemple, si on prend le cas de l'élection de Trump en novembre 2024, les sondages donnaient Trump et, comment elle s'appelle, Kamala Harris, on l'a complètement oublié, elle, hein. Les données à égalité quasiment, c'était hyper serré, on nous prédisait l'élection la plus serrée de l'histoire des États-Unis. Et pourtant, sur Polymarket, eh bien, Trump était acheté, la victoire de Trump était achetée à 63%. Hein. Donc, il y a un côté prédictif sur Polymarket. Hein, ça montre une tendance qui n'est pas celle des sondages finalement, qui est celle que le marché, en définitive, attribue à certains événements. Voilà. Donc sur Polymarket, comment ça fonctionne? En gros, ça va de 0 à 100. Si un événement est à 90%, ça veut dire qu'il y a 90% de gens qui pensent que l'événement va arriver. Prenons le cas de la bombe nucléaire. Ça, j'adore parce que c'est quand même assez emblématique. Si on voit aujourd'hui, donc nous sommes le 30 août 2025, la probabilité selon Polymarket qu'une bombe nucléaire explose avant la fin de l'année 2025, elle est de 8%. Ce qui me semble énorme, hein, ce qui me semble énorme. Mais bon, il y a 8% de gens, en fait, qui vont sur Polymarket, qui pensent qu'une bombe nucléaire explosera avant la fin de l'année. Voilà. Donc ça veut dire que celui, concrètement, qui achète l'événement il paye aujourd'hui 8. Si l'événement se réalise, hein, par exemple, si la Russie met une bombe atomique sur l'Ukraine au mois de novembre, je le souhaite absolument pas, eh ben, il touche 100. Par contre, celui qui achète le non-événement, celui qui achète le fait qu'il n'y aura pas de bombe nucléaire avant la fin de l'année, il achète à 92 et le 31 décembre, il touche 100. Ce qui peut être très intéressant parce que franchement, ce sont des événements très peu probables. Mais on va dire que sur Polymarket, ils sont surestimés. Et c'est ça qui va être très intéressant. Ça nous montre les représentations collectives. Les gens surestiment certains événements. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de bombe nucléaire avant la fin de l'année et quasiment tous les diplomates le pensent. Maintenant, on n'est jamais à l'abri. Mais ce qui est parfois 1 ou 2% en termes de probabilité mathématique peut être estimé à 8% sur Polymarket. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, il faut savoir que nous, Français, nous n'avons pas le droit d'aller sur Polymarket, de prendre, de parier, entre guillemets, sur des événements. Nous n'avons pas le droit. Ça a été interdit depuis justement que c'est un Français qui avait énormément parié sur la victoire de Trump et qui s'est enrichi comme ça. Nous n'avons pas le droit. Voilà. Mais la base de données reste néanmoins utilisable et elle est importante parce que ça nous montre quelles sont les tendances du marché. Quand je vois que 8% des gens
pense qu'il y aura une bombe nucléaire qui explose avant la fin de l'année 2025, bah, je me dis que c'est aussi ce qui soutient le cours de l'or, vous voyez, parce que c'est énorme, 8%. Et d'ailleurs, dans mon livre L'investisseur gagnant, je montre la formidable analogie qui existe entre le risque nucléaire perçu sur Polymarket et le cours de l'or. Regardez. C'est parlant, n'est-ce pas? C'est incroyable même, quand vous voyez ça, hein, ce triangle-là. Au moment où les paris sur la bombe nucléaire avaient augmenté, c'était en novembre 2024, à l'époque, il y avait plus de 30%, vous entendez bien, plus de 30% des gens qui allaient sur Polymarket qui pensaient qu'une bombe nucléaire allait exploser avant la fin de l'année, c'est là que l'or a flambé. Et dès que ça s'est dégonflé, eh bien, le cours de l'or a baissé aussi, de manière concomitante, vraiment concomitante. Ça a baissé au moment de l'élection de Trump. En fait, les investisseurs ou parieurs, ou ce que vous voulez, pensaient que le risque Kamala Harris était un risque qui était lié à une explosion nucléaire, parce qu'ils se disaient que si elle est élue, en gros, Poutine mettra une bombe sur l'Ukraine. Voilà, bon, ça on ne saura jamais puisqu'elle n'a pas été élue. Donc, vous voyez l'intérêt de Polymarket sur les marchés financiers, pas que sur les marchés d'actions, sur l'or, etc. Donc, moi, quand je vois là que la probabilité attribuée à une chute de Bayrou pour avant la fin du mois de septembre est de 92%, bah, c'est pour ça que je me dis que le marché risque d'être très prudent. D'autant plus que Polymarket est un site américain. Ceux qui l'utilisent sont principalement des Américains. Et n'oublions pas que même pour ce qui concerne la politique franco-française ou autre, vous allez me dire ça ne concerne pas les Américains, mais ils s'y intéressent. La preuve, c'est qu'il y a des paris ouverts sur Bayrou. Il n'empêche que ce sont les fonds américains qui contribuent beaucoup au score du CAC 40. Ne pensez pas que c'est les particuliers français. Nous contribuons à 2 ou 3%. Enfin, je parle de tous les particuliers, de tous les millions de particuliers qui investissent en bourse. Autant ça peut être très fort sur certaines small caps, bien sûr. Autant sur le CAC 40, c'est 2 ou 3% seulement. Hein, voilà. Et ce ne sont pas forcément les fonds français ni européens, ce sont les fonds de pension américains qui achètent ou qui vendent le CAC 40. Et on l'a très bien vu l'année dernière, hein, sur la fin de l'année 2024. L'Eurostoxx montait, le CAC 40 baissait à cause de l'incertitude politique qu'il y avait en France. Voilà, donc Polymarket est un site à utiliser, c'est une base de données facilement accessible. Et je montrerai plus tard dans des vidéos, je vais lancer bientôt, dans quelques semaines, je pense, une liste de vidéos premium qui seront plus longues, plus fouillées, où on donnera des cas pratiques, des exemples, etc., etc. On en reparlera, mais vous avez ici saisi donc les grandes tendances de l'utilisation donc de Polymarket. Voilà, regardons un petit peu quand on va sur la page d'accueil du site aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit? Bah, comme vous le constatez, ils sont en train d'essayer de voir un petit peu au niveau des événements quel sera le candidat démocrate en 2028. D'ores et déjà, ça en parle, vous voyez. Et puis, ils sont sur la réserve fédérale. Ça, c'est important par contre pour nous. Est-ce qu'elle va baisser ses taux de 25 points ou de 50 points? Vous voyez que la tendance qui émerge au niveau des prédictions, hein, c'est 25 points. Parce que Polymarket est un marché prédictif en définitive. Comment dirais-je? C'est une plateforme où la prédiction est quantifiée. Voilà. Et ça, c'est une source très, très, très utile quand on investit en bourse et qu'on a une approche sociologique des marchés. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais ta méthode sociologique, c'est bien, mais il manque de base de données. Tu passes pas ta vie à faire des sondages. Bah, je dis, il y a Polymarket. Eh oui, il y a Polymarket. Et pour les small caps, il y a les forums. Je vous expliquerai dans une vidéo certainement premium comment utiliser les forums en très peu de temps pour diagnostiquer ce qui se passe sur une small cap. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, hein, puisqu'on est samedi, et je vous dis à très vite.